De votre arrestation jusqu'à votre libération, comment vous avez évolué pendant cette dizaine d'années? Comment j'ai évolué? D'abord, j'étais très jeune. L'incompréhension, mais vraiment, j'avais 20 ans. L'incompréhension, le cœur, vraiment. J'ai souffert dans ma chair, dans mon cœur, dans mon âme. Tout était... J'avais le sentiment de devenir folle. Et c'est la terrible réalité qui m'a empêchée de devenir folle. Et la haine, les premiers temps, qui m'a permis de faire face à ces nouvelles agressions, les gardiennes, la perversité des bonnes femmes, enfin... C'est-à-dire que la haine peut être porteuse d'énergie, comme le pardon, plus tard, peut être porteur d'énergie également. Voilà. Moi, en tout cas, pour ce qui m'est arrivé... Attention, ne touchez pas trop votre micro. Pardon. Comment je l'ai ressentie? Je sais qu'elle était positive, cette haine, les premiers temps, parce qu'elle m'a permis de ne pas glisser à jamais dans le fond du puits, c'est-à-dire l'envie de mort, le suicide. C'est ce qui m'a tenue en vie. Pendant combien de temps? Il y a eu des... C'est pas si simple, c'est pas si simple. Je veux dire, on ne est pas 24 heures sur 24, je suis désolée, mais bon, il y a des moments d'effondrement, ça ne sert à rien, c'est l'impuissance. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Toujours ce pourquoi. Pourquoi, mon Dieu? Je veux dire, cette incompréhension, parce qu'il y avait beaucoup de souffrance avant dans ma vie. Donc, mais pourquoi? Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi toute cette douleur? Pourquoi toute cette souffrance? Et ensuite, un moment de renoncement terrible, où là, je me sentais vraiment partir. C'est pas venu comme ça, le pardon. Je crois que c'est la haine qui a petit à petit diminué, comme ça, au fil des années. Et c'est la conscience d'autres souffrances plus terribles que la mienne, des enfants, parce que cette religieuse qui venait me voir, elle est enseignante, elle me parlait des enfants martyrisés. Et le fait de savoir qu'il y a pire autour de soi, quand on vit quelque chose aussi terrible que vous, ça aide? Ça vous a aidé à tenir? C'est terrible à dire, mais ça m'a aidé à tenir, à me dire, mais il y a des... Attends, toi tu souffres, mais finalement, je veux dire, ta souffrance comparée à celle d'un enfant... Mais vous ne saviez pas à l'époque quand vous sortiriez de prison, vous pourriez... Non. Si vous alliez sortir même de prison. Oui, et j'avais perdu la notion du temps aussi. Parce que... Vous étiez là à cause de deux personnes, hein, à cause de celui que vous alliez épouser qui s'appelle Eddy, enfin son nom de famille est un peu compliqué, voilà. C'est un Chinois. Oui. Et à cause aussi du juge Li qu'on appelait le pendeur et qui vous a d'abord condamné à mort. Est-ce que vous nourrissiez le même sentiment? Est-ce que vous aviez la même opinion de ces deux hommes au fil des mois, au fil des années? Est-ce que vous pensiez à eux? Est-ce que vous les avez oubliés? Alors, je dois dire que bon, la justice étant complètement soudée à l'exécutif en Malaisie, j'en ai beaucoup voulu au Premier ministre de l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, et qui souhaitait à ce moment-là, parce qu'il venait d'être élu... C'est en Malaisie, hein, je vous rappelle. C'est en Malaisie. Il venait d'être élu et il souhaitait se faire connaître parmi les pays non alignés comme un homme très fort, d'intransigeance, et il avait choisi comme cheval de bataille la lutte contre la drogue. Je tiens à préciser que sur ces 5 kilos d'héroïne, la drogue qu'on m'avait donnée, j'étais destinée à être arrêtée. Parce que n'importe qui sait qu'une drogue qui vient d'Asie pour être exportée en Europe n'est jamais à 10% pure. 10% pure, c'est ce qu'on trouve ici. C'est la drogue entièrement pure qui a une valeur marchande qui doit être monstrueuse, qui doit être, vous savez... Oui, mais là c'était seulement à 10%. C'est-à-dire, c'était pour... vous savez peut-être, si vous avez fait des enquêtes, que la mafia collabore de temps en temps avec la police. Donc on balance quelqu'un. On balance quelqu'un, on donne de la drogue de très mauvaise qualité, donc finalement la perte est minime. La police, il y a une grande page de publicité, c'est très impressionnant, bravo. Et ce qu'il faut dire aussi, et ça se passe de la même façon en France, eh bien c'est que le dénonciateur récupère 10% de la drogue saisie, comme vous savez que les délateurs aux douanes, quand on dénonce quelqu'un, dit monsieur de la rue par exemple va transporter 5 kilos d'héroïne coupée malheureusement. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle de 5 millions de francs pour aller le déposer dans une banque en Suisse. La personne qui vous dénonce va toucher 10% de ça. Fonctionne comme ça. Donc autant que je prenne 10 millions, ça fera plus d'argent pour la personne qui m'aura dénoncé. Mais pour non, mais c'est, je veux dire, ça peut paraître. Non, vous avez été dénoncé. Vous avez été dénoncé par celui que vous adoriez, celui avec qui vous. Oui. Et j'étais pour lui. J'étais simplement. Une jolie fille. Une cible, vous pensez, choisie? Non, choisie parce que j'étais complètement paumée à l'époque. Donc, et puis j'étais jolie, j'étais jeune, et sûrement
là encore, je suis désolée de vous prendre à témoin, mais vous êtes un homme, donc peut-être qu'il y a une jouissance. Non, mais je veux dire, peut-être qu'il y a une jouissance finalement plus forte que de faire l'amour à quelqu'un dont on sait qu'il ne va pas faire l'amour pendant longtemps, qu'on est son dernier amant. Ou je ne sais pas, ou là encore, parce que c'est tout simplement, pour lui, c'était ce que lui demandait de faire l'organisation à laquelle il appartenait, donc il n'y avait même pas ça. Il n'y avait même pas cette... Enfin, il vous avait condamné en tout cas, ça vous pensez qu'il... Oui. Vous avez désigné comme étant la proie qui lui permettrait de faire librement son commerce par ailleurs. Oui, parce que c'est ce qui se passe aussi dans... Bon, c'était à l'époque, certainement que ce jour-là, une personne qui, elle, avait de l'héroïne pure, passait. Vous voyez, c'est ce compromis